Le Conseil métropolitain a adopté le 4 octobre 2019 les 71 objectifs du PAT, de notre projet alimentaire territorial de Nantes Métropole. Le premier engagement de ce PAT est d'inciter la profession agricole à une conversion massive des terres à l'agriculture biologique, avec comme objectif que 50% des chefs d'exploitation et de la SAU du territoire des 24 communes se convertissent d'ici 2025. Je ne vais pas dire 24, je vais dire plutôt 23 parce qu'on va enlever Nantes. Pour situer l'enjeu, sur les 240 sièges d'exploitation, 70 sont en bio, ça représente 29%, et sur les 13 700 hectares exploités, 2500 sont en bio déjà, 18%, c'est déjà pas mal. À l'automne dernier, pour accompagner les agriculteurs dans cette conversion, Nantes Métropole et le GAP 44 se sont associés pour mener des diagnostics Sensi-Bio dans 20 exploitations du nord de la Loire, du Nord-Loire, de l'agglomération nantaise. Les résultats synthétiques de l'enquête font ressortir que 10% des agriculteurs interrogés considèrent l'agriculture biologique comme une agriculture atypique sur notre territoire, de Nantes Métropole, je dis bien. 35% considèrent l'agriculture biologique trop contraignante. 20% souhaitent utiliser des techniques employées en agriculture biologique sans pour autant passer en bio. Et 35% en sont au stade de la réflexion ou à la conversion en bio. Mais des freins subsistent pour aller vers la conversion en bio, tels que le manque d'autonomie alimentaire en élevage avec des surfaces qui ne peuvent difficilement augmenter sur la métropole. Des surfaces accessibles au pâturage qui peuvent être insuffisantes, voire impossibles, j'en connais quelques-unes, dans des exploitations avec de nombreuses contraintes urbaines telles que les voies de circulation. Et le maintien des débouchés avec des prix rémunérateurs. Des systèmes d'exploitation conventionnels qui fonctionnent et rémunèrent très bien leurs travailleurs, difficiles à convertir. L'une des premières réflexions est de savoir si les Nantais, eux, consommeront une alimentation locale, bio, plus onéreuse ou ne changeront pas leurs habitudes. Les agriculteurs du territoire en conventionnel qui produisent une alimentation saine et contrôlée vont-ils devoir, sous une pression idéologique, se rediriger vers une agriculture bio ? Comment les jeunes du territoire qui souhaitent s'installer en conventionnel pourront avoir une vision à long terme de leur projet avec des élus qui ne cautionnent pas leur mode de production. Sur l'année 2020, sur les 15 installations, 14 sont en circuit court, dont 11 en bio. On peut s'interroger sur la pérennité de certaines petites structures, notamment maraîchage, mises en place en bio, avec de très faibles moyens de production. Ces jeunes pourront-ils investir progressivement pour diminuer la pénibilité de leurs conditions de travail, basées sur une main-d'œuvre qu'il faudra bien un jour rémunérer au juste prix? Pour conclure mon intervention, à l'heure où certains GIE n'arrivent pas à écouler 100% de leur production, 100% de leur collecte en bio, et où différentes laiteries n'élargissent pas leur collecte en bio, comment les élus de Nantes Métropole peuvent-ils inciter à une conversion massive de l'agriculture biologique de son secteur, si ce n'est pour faire croire aux Nantais qu'ils peuvent leur fournir une alimentation meilleure que celle produite aujourd'hui? Devons-nous craindre que l'on n'embarquera pas la majorité des agriculteurs du territoire vers une agriculture biologique payée au prix conventionnel?